Il y a un mouvement qui est catastrophique dans un mouvement de golf, qui littéralement ne vous permet pas d'être régulier. Et c'est ce qu'on appelle de l'extension précoce. Alors attention, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie grave. Mais dans un swing, ça peut être une maladie grave. Papa, l'extension précoce, on appelle en anglais early extension. Montre-nous à quoi ça ressemble et pourquoi est-ce que c'est problématique dans un swing de golf quand on parle de vouloir acquérir de la régularité. En fait, c'est quelque chose que moi, personnellement, je l'ai souffert aussi. Parce que je sais pas si on parle de quand on prend de l'âge, on a un peu plus de mal ici, mal au coude, mal aux oreilles, mal aux yeux. Mais au golf, c'est un peu pareil. On commence à avoir des symptômes. Des symptômes de swing. Des symptômes de swing qui sortent. Et en fait, c'était cette extension précoce où on arrive en fait devant la balle ici et on a d'effacer le côté gauche là, d'avoir une position des hanches comme ça, les fesses en arrière. On a tendance à arriver ici et hop, de faire ce type de mouvement-là. Les fesses sont bien plats et on est droit devant la balle comme ça. Donc, en gros, avec le swing, ça fait ça. Donc, bouge pas. On a les hanches qui avancent plutôt vers la balle plutôt que de tourner vers la cible. Si tu peux te remettre en position de départ. Et là, je vais juste placer une ligne derrière les fessiers de mon papa. Et donc, tu vas monter, tu vas évidemment pas taper. Donc là, et maintenant, montre-nous une extension précoce. Je n'ai pas bougé le club. Et voyez bien que maintenant, regardez, il y a beaucoup d'espace qui vient de se créer entre la ceinture et le club que je n'ai pas bougé. Si on revient à la position de départ, papa. Boum, vous voyez maintenant qu'il retouche ce club. Donc ce qui est extrêmement important dans un swing de golf, c'est qu'on parle de, il y a une expression, on dit maintenir les angles tout à travers du swing. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi déjà, ce qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'on est dans un swing de golf, dans un mouvement dynamique où on veut créer de la rotation et de la fluidité, ce qui est vraiment important, c'est de toujours rester en contact avec ce shaft qui est placé derrière. Alors on peut le faire avec un sac de golf, une chaise qu'on retrouve, une chaise haute à la maison. Nous on va vous le montrer d'une façon très différente de ce que vous avez pu voir. On peut faire sur le parcours, oui. On peut le faire sur le parcours. On peut faire contre mur aussi. On peut le faire contre mur, absolument. Mais je vous garantis que l'exercice qu'on va vous proposer, je serais curieux de voir si vous l'avez déjà vu auparavant, je ne pense pas. Donc en tout cas, le club qui est derrière ici, vas-y, va au sommet du backswing. Voilà, fesse droite qui rentre en contact avec le club. Maintenant, transition entre le backswing et l'impact. Et là, vous voyez bien qu'on passe de la fesse droite à la fesse gauche. À tout moment, et là maintenant tu traverses, et là vas-y, va jusqu'au finish. Et là, petit à petit, on peut s'enlever. Voilà, et là, c'est tout à fait normal et logique qu'on s'enlève. Parce qu'attention, c'est là où il y a la petite confusion. C'est dit, attends, s'il faut rester toujours en contact avec le club, je vais me retrouver dans cette position comme ça. Et évidemment, on se décolle du club quand on arrive au finish. Mais jusqu'à l'impact, au moins au minima, on voudrait en fait que la fesse gauche, donc là pour un joueur droitier, rentre en contact avec la baguette. Donc on passe de ça qui est en plein milieu, fesse droite à la montée, fesse gauche à l'impact, post-impact, donc après au release, jusqu'au moment où maintenant je finis. Et puis là maintenant je peux finir dans cette posture grande et fière qu'on recherche tous. Alors, la conséquence, c'est catastrophique en fait. Oui. Parce que si on arrive ici et le bassin avance comme ça, là on est coincé. Et qu'est-ce qu'on fait? Un petit coup de main, la tête se relève, on est coincé. Il peut y avoir vraiment 3-4 conséquences. Là, on fait un peu les caricatures, mais ça peut être un peu plus subtil que ça. Non, il peut y avoir plusieurs choses. On peut contacter la balle vers le talon de la face de club. Donc ça peut créer des contacts plutôt de talon ici. On peut avoir en fait ce mouvement où on vient essayer de rattraper le club et donc du coup on met un gros coup de main. On peut avoir l'effet inverse où du coup on va bloquer le coup de gauche. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment cette position coincée qui va faire que le club va être manipulé d'une façon et influencé à cause de cette problématique qui est la source du problème. Et en fait, beaucoup de golfeurs se retrouvent à essayer de corriger ce que j'appelle une problématique pansement, c'est-à-dire qu'on se dit que tiens, ça c'est le problème, alors qu'en fait la source du problème ne vient pas forcément de ce que vous pensez. Que vous faites de l'extension précoce ou non, l'exercice qu'on va vous proposer, quoi qu'il arrive, va vous aider à comprendre comment utiliser le corps correctement dans le downswing. Et tout ce que vous avez besoin, c'est de votre driver. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble, c'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne.
Alors l'exercice est le suivant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire depuis le confort de chez vous, sans forcément taper des balles dans un premier temps. Juste, vous êtes à la maison, vous regardez confortablement cette vidéo sur YouTube, et donc du coup, vous prenez votre club et vous allez le mettre à l'envers de cette façon-là, pour avoir le club en fait qui va être vers le haut. Alors papa, tu peux le faire même en même temps que moi. Comme ça, en même temps, tu vas pouvoir décrire les sensations que tu as aussi quand tu le fais. On va positionner en fait la tête du club de cette façon-là contre le sternum, donc juste en dessous des boutons du polo ici. Et en fait, je vais mettre dans la posture de golf. Et là, en fait, avec la main, je vais la positionner juste en dessous contre le shaft, mais vers l'arrière. Peut-être que vous avez vu des exercices par le passé où on fait l'exercice où le grip est contre le sternum et on va pousser vers la gauche. C'est pas ce qu'on est en train de faire ici. Là, on met le club contre le sternum, tête de club, main sur la partie devant du shaft, et là, on va venir le chercher vers l'arrière. Donc, juste en prenant ma posture, vous allez voir que, hop, là maintenant, je me retrouve à ce qu'on appelle la... Comment on appelle ça, pas? The dog's tail en anglais, la queue du chien. C'est pas très peut-être la citation la plus jolie, mais bon, en tout cas, on a le grip qui est maintenant de l'extérieur, vous voyez, donc juste entre les jambes par l'arrière, ok. Et là, on peut aller naviguer le grip. Alors, j'ai l'impression qu'on va décoller. Ouais. Alors, ce qui est hyper intéressant, donc du coup, avec ce mouvement, c'est que papa, vas-y, mets-toi de profil. Toi, tu vas te mettre de profil, moi, je vais me mettre de face. Lorsqu'on fait cet exercice, montre-nous l'extension précoce qui se passe avec la queue du chien. Vas-y, voilà. Alors regardez, mais vous avez vu que là maintenant, il n'y a plus rien de ce côté-là. Vous avez vu que la partie du grip a travaillé vers l'avant, d'accord? Donc devant, vers la balle, d'accord? Et nous, en fait, ce qu'on voudrait voir, si je me mets ici, c'est que moi, je vais le faire de face, tu vas le faire de profil, papa, comme ça, on va juste rester à côté. Parfait, on va le faire en même temps. Juste ici. Donc là, je vais mon backswing. Et là, maintenant, à la traversée, moi, je vais faire la rotation. Et vous voyez que quand je fais la rotation, en fait, le grip reste bien à l'intérieur des jambes derrière moi. D'accord? Donc, je vais le faire de profil ici. Juste là. Juste là. Et là, vous voyez que, regardez les bonnes positions que j'arrive à créer. J'ai la fesse droite qui rentre vers la balle. J'ai la fesse gauche qui commence à exposer face à la caméra. Et là, vous voyez que maintenant, ici, j'ai réussi à compléter une super belle rotation vers la balle, à l'impact. Et là, je suis dans une position très favorable pour aller chercher de la régularité en termes de contact de balle. Parce que c'est ça l'intérêt. L'objectif, c'est d'aller chercher de la régularité dans le contact de balle grâce à des meilleures positions de swing et de corps au moment où on arrive à l'impact. D'accord? Donc, le fait d'essayer cet exercice, encore une fois, quand vous allez le faire, l'extension précoce ici, boum, là on se redresse, j'aime pas trop ce terme, mais on a la boucle de la ceinture qui avance vers la balle. Regardez les épaules, souvent papa, quand on voit l'extension précoce, on voit les épaules qui sont dans une position très neutre, donc par rapport par rapport au ciel, vous voyez qu'il n'y a aucune inclinaison. Et là ici maintenant, quand je travaille vers la balle, vous voyez que bien que maintenant ici, regardez l'inclinaison des épaules, j'ai l'épaule droite qui travaille en dessous, l'épaule gauche qui travaille au-dessus de l'épaule droite. Et j'ai créé, en fait, j'ai effacé mon côté gauche, j'ai créé cette rotation, toutes ces belles positions qu'on recherche chez peu importe le style de joueur, peu importe le style de swing. Vous savez, aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs façons de swinguer un club de golf, papa. On est d'accord pour dire qu'il n'y a pas une méthode pour tous, c'est parce qu'en tout cas ce que nous on croit. Et donc du coup, on doit respecter les individualités de chacun en sachant qu'il y a quand même des positions clés dans un swing qu'on doit tous respecter. Oui, précoce, c'est pas bon. Et ça, c'est ouais. C'est pas bon. Encore une fois, pas une maladie grave, mais quand même un check-up, aller voir avec un docteur golf pour vérifier que... Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'un club. Un manche à balai, par exemple, ça peut faire l'affaire aussi à la maison. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai demandé à ta maman la manche à balai. Et elle m'a dit non, c'est pas possible. Je dis oui, je l'ai mis en position, elle était un peu déçue, mais bon, c'est un club ou un manche à balai. Hein? Bon, bah alors du coup, après, t'as nettoyé un peu la maison? Bien sûr, comme d'habitude. Et n'oubliez pas mon invitation pour rejoindre ma conférence en ligne qui est complètement gratuite. Les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. Elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir de vous retrouver dans cette conférence en ligne qui dure entre 45 et 60 minutes. On va vraiment rentrer en détail sur chaque compartiment de ces 3 raisons. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant ?» On se retrouve de l'autre côté.